Bonjour. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière par rapport aux autres fois. Je vais pas faire la présentation ni de magazines, ni de figurines liées aux années 80-90, mais vous parler d'une tendance de la science-fiction, justement, toujours en rapport aux années par contre 80-90. Il s'agit du cyberpunk issu de la cyberculture. Alors, je vais un peu essayer d'expliquer qu'est-ce que le cyberpunk et en quoi cette tendance a influencé euh, énormément la science-fiction de ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Alors pour essayer de synthétiser l'esprit du cyberpunk, en fait, c'est une projection du futur sur le thème de l'androïde ou le cyborg, un peu ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de log augmenté serait presque un parallèle avec le transhumanisme, mais beaucoup plus poussé. Ça a été surtout à l'origine issu de romanciers anglais comme Philip K. Dick, qui a écrit notamment un livre qui a servi à créer le film culte du cyberpunk, à savoir Blade Runner. Le titre du roman étant Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Pour en revenir au style cyberpunk, pour moi c'est défini surtout par un esthétisme. En fait, le cyberpunk parle essentiellement d'une situation, d'une anticipation du futur où les cyborgs et les androïdes vivent avec les humains. Et souvent, ces cyborgs, ces androïdes, souhaitent obtenir une autonomie totale et une liberté au même titre que les humains qui sont leurs créateurs. Donc, ce qui occasionnera souvent des révoltes, des révolutions, ou voire l'esclavage, parce que les cyborgs sont les esclaves des humains, et à ce titre, ils vont chercher à se révolter forcément. Donc pour ça, c'est un thème que l'on retrouve partout dans la science-fiction, enfin très présent en tout cas. Alors parfois ce sont les humains qui essayent de se révolter contre les machines, ce qui est un peu le cas dans Terminator par exemple, ou également Matrix, dans un autre genre qui a un peu révolutionné justement un peu le thème du cyberpunk. Alors l'esthétisme du cyberpunk, ça se passe dans une mégalopole, souvent dans un futur dystopique, pollué, avec une population dense et multiculturelle, avec des éléments très asiatiques. Une pluie permanente, voilà. Le seul éclairage qu'on a, ce sont des néons et des écrans géants qui passent de la pub en permanence. Donc le film référence, il s'agit de Blade Runner. Il y a eu un coffret qui est sorti en 2012 pour les 30 ans, et j'en parle parce que l'année prochaine on fêtera les 40 ans en 2022 de Blade Runner, et ça revient vachement sur il y a un revival de Blade Runner, notamment avec un jeu Cyberpunk 2077, une série Netflix Blade Runner Black Lotus qui est sortie cette année je crois. Ah, petite anecdote aussi pour en revenir à Blade Runner, donc qui a été réalisé par Ridley Scott, à qui l'on doit Alien peu de temps avant, et en fait il voulait comme acteur principal à la place d'Harrison Ford, il voulait embaucher Dustin Hoffman, et en fait c'est George Lucas, Steven Spielberg, pardon, je dis n'importe quoi, qui a convaincu Ridley Scott d'embaucher Harrison Ford, qui avait joué dans Indiana Jones, le même Indiana Jones qui aurait dû être joué par Tom Selleck. Bon, enfin ça c'est une autre histoire, là je pars dans autre chose, je suis désolé, c'était juste pour la petite anecdote. Alors un deuxième homme important pour ce film, il s'agit de Sid Mead, c'est un designer illustrateur à qui on doit vraiment l'atmosphère de Blade Runner. Enfin un troisième homme, il faut le citer parce qu'il est très important, c'est celui qui a fait la bande son et les musiques de Blade Runner. Il s'agit de Vangelis, qui participe pour 50% à mon avis de l'atmosphère, de l'ambiance du film. Donc il fallait que je le cite. Quant à moi, comme d'habitude, on arrive à la fin de cette présentation. Je vous dis peut-être à bientôt
pour une prochaine vidéo.